Cette vidéo est sponsorisée par InstaDrive. Vous voulez passer à l'électrique, mais vous trouvez que c'est trop compliqué et vous ne voulez pas vous engager sur le long terme. Il existe une solution qui pourrait bien vous simplifier la vie. InstaDrive, ce sont de nombreuses marques de voitures électriques disponibles sur leur site internet. Vous n'avez qu'à configurer votre usage, choisir votre véhicule et vous avez un prix ainsi qu'une disponibilité de votre future auto. Plus besoin de contacter de multiples interlocuteurs, de gérer le financement, l'entretien ou l'assurance. InstaDrive s'occupe de tout pour vous. De 12 à 72 mois avec ou sans apport, votre voiture s'adapte à vous en toute simplicité. Et si elle vous plaît vraiment, vous pouvez prolonger la location à des tarifs encore plus avantageux. InstaDrive, ce n'est pas du leasing, c'est de leasing. La location en toute simplicité. De nombreux clients ont déjà plébiscité InstaDrive en Allemagne et en Autriche. C'est maintenant au tour de la France de bénéficier de ces services. N'hésitez pas à faire votre configuration en cliquant sur le lien que vous trouvez en description de mes vidéos. Avec le code Choucroute5000 en majuscule sans espace, vous bénéficiez de 5000 km supplémentaires gratuits sur la durée de votre contrat de location. Un grand merci à InstaDrive qui permet au Choucroute Garage de continuer à vous proposer un contenu indépendant sur la mobilité électrique. Et maintenant, place à votre épisode. L'industrie automobile européenne n'est guère à la fête en ce moment. Non seulement menacée par les législations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle doit maintenant faire face à une guerre des prix qui plombe leurs marges. Mais à quel point est-ce grave ? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Depuis quelques mois, les dirigeants des constructeurs européens laissent transparaître leur panique dans des communications teintées d'indignation et de mauvaise foi face à la position de l'Union européenne qui, je cite certains, ne protège pas assez les entreprises de l'Union. C'est assez paradoxal d'entendre ces mots dans la bouche de patrons qui n'hésitent pas une seule seconde à délocaliser leur production ou leur savoir-faire pour faire du profit, tout en délocalisant leurs sièges sociaux pour des raisons fiscales. Mais finalement, ce que ces dirigeants ne disent pas, c'est qu'ils ont ignoré l'évolution des mentalités et la prise de conscience du problème climatique pour continuer à verser de gros dividendes à leurs actionnaires. Pourtant, aujourd'hui, cette position bien confortable est remise en cause aussi bien par les institutions, mais aussi par les industriels qui ont pris de l'avance dans le domaine de la voiture électrique. Comment cela se concrétise-t-il dans les faits ? Eh bien, par des rapports prix-prestation à des années-lumière des meilleurs du secteur. Prenons quelques exemples pour bien illustrer le propos. Commençons par les compacts. Une i208 démarre à 34 800 €. Elle a un équipement minimaliste, un moteur de 100 kW et une batterie de 50 kWh qui lui offre une autonomie théorique de 400 km WLTP. Avec la remise Peugeot Store et un bonus de 5 000 €, cela réduit la facture à 29 400 €. Auquel il faudra ajouter les frais de mise en service et autres prestations du concessionnaire. Voyons ce que propose la concurrence pour ce prix. Chez MG, une MG4 Confort avec 50 km d'autonomie en plus, un équipement et une présentation plus haut de gamme, la facture s'élève à 410 € de moins que la française. De plus, la MG charge plus vite et dispose d'une garantie de 7 ans. Si la voiture est utilisée en urbain seulement, ce qui est typiquement l'usage de la 208, alors son équivalent est plutôt la MG4 standard qui charge toujours un peu plus vite mais dispose d'une autonomie WLTP un peu moindre, mais à un prix inférieur de 4 410 € cette fois. Clairement, la Peugeot n'est pas dans la course. Dans le domaine des petites familiales, voyons ce que le constructeur au Lyon peut nous proposer. La gamme i2008 démarre à 39 440 € avec la même architecture technique que la 208, mais sa masse et sa forme lui donnent une autonomie seulement de 320 km WLTP, soit dans des conditions idéales. Elle reste donc confinée elle aussi à un usage urbain, ce qui est plutôt problématique, et toute aide déduite revient à 34 440 € hors frais de mise en service. La MG ZS EV, qui est l'équivalent, et propose à peu près les mêmes prestations pour sa version de base, est tarifée 3 450 € de moins. Voyons ce que la Mégane E-Tech peut nous proposer pour le même prix. En prenant une version d'entrée de gamme équilibre avec une batterie de 60 kWh, on obtient une autonomie de 454 km avec une motorisation de 204 chevaux, soit plus que la MG ZS EV Luxury. Celle-ci est certes moins puissante, mais offre par ailleurs des prestations supérieures. Et à un prix de 34 990 €,
soit 2010 € de moins que la française. Voyons les familiales haut de gamme maintenant. Une BMW i4 iDrive 35 commence à 57 550 € hors option, qui sont toujours très nombreuses et très coûteuses chez les constructeurs allemands. Avec 491 km d'autonomie et une puissance de 286 chevaux, la berline bavaroise semble bien pourvue. Mais seulement si on ne tient pas compte de son prix. Si une Tesla Model 3 est certes moins prestigieuse, elle égale les prestations de l'allemande, avec une meilleure garantie, un équipement supérieur et surtout un prix après bonus de 39 990 €. Ça fait cher le logo BMW. 17 560 € pour être précis. Pour le prix de l'allemande, vous pouvez vous offrir le top du top de la Model 3 avec une version performance de plus de 500 chevaux en 4 roues motrices agrémentées de quelques options. Attention toutefois, tous ces prix sont à tempérer dans le cas d'une LOA ou d'une LLD qui peuvent lisser la différence en fonction des offres des financeurs et des valeurs de rachat prévues par les constructeurs. En conclusion, les constructeurs automobiles européens sont clairement à la traîne et comptent sur les institutions pour les protéger de l'arrivée de concurrentes qui ont mieux bossé qu'eux. Mais ce sera au détriment du client, puisque les voitures les plus abordables devraient être pénalisées selon eux, pour leur permettre de continuer à vendre des voitures chères et d'engranger des bénéfices. Ils demandent de leur permettre de continuer de mal travailler en prétextant une casse sociale qu'ils ont déjà mise en œuvre depuis des décennies. Avec l'arrivée de BYD, NIO et autres Chinois, ils savent que leurs jours sont comptés, sans même envisager d'aller dans le sens de l'histoire. Il y a fort à parier que de la casse il va y en avoir, mais ce seront surtout les dirigeants et actionnaires qui subiront les conséquences. Tesla, les Chinois ou d'autres startups comme Fisker ont déjà pris la mesure des choses et investissent massivement pour produire en Europe. Et ce sont eux qui soutiendront l'emploi du secteur tout en développant un écosystème lié aux recharges et à la mobilité électrique. Messieurs les patrons des constructeurs automobiles européens, enlevez vos œillères. Soit vous faites les choses correctement, soit vous laissez la place à ceux qui ont fait mieux que vous. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!